Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Je m'excuse, j'ai un peu de misère avec ma chaise. Bon, c'est replacé. Alors, pour l'énergie de votre mois de janvier 2023, alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle je vous suggère si souvent d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous sont propres, qui vous appartiennent également et qui pourraient, à ce moment-là, être beaucoup plus, je dirais, descriptives, je veux dire, de votre situation présente. Chose certaine, ça peut que vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou même aller jusqu'à un nouveau point de vue sur la façon que vous dire qu'on voit, on évalue la situation, on pourrait dire, ou du moins ce que les messages qui pourraient s'adresser à votre situation. C'est à vous de décider, évidemment. Étant donné qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Donc, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous concernent notre vécu, notre situation ici. Ça répond à notre intuition. Ça nous répond à notre intuition ici. Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information. C'est tout simplement pas pour nous. Donc, veut dire, voilà. Il n'y a pas plus de questions ici. Contrairement, veut dire, pour parfois ce qu'on pourrait penser. On va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, si vous le voulez bien. Alors, j'ai choisi ce mois-ci, pour le mois de janvier, l'oracle des esprits protecteurs. Excusez-moi, j'ai l'esprit protecteur, on finit par le dire, l'oracle des esprits protecteurs comme énergie globale, ou du moins la tendance de la semaine. Pas de la semaine, mais du mois, décidément. On va également voir, pour vivre en pleine conscience, outils, on va prendre l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. J'ai aussi rajouté le petit oracle des anges, une carte pour fermer la boucle. Bon, ça finit par sortir, excusez-moi, depuis tantôt j'avais envie de tousser, mais un petit chatouillement sans vraiment aller jusqu'au bout. Alors, le petit oracle des anges ici pour fermer la boucle, pour vous donner le message, je veux dire, de la première partie ici pour terminer en douceur. Ensuite, on va aller en deuxième partie répondre à une question de votre choix. Évidemment, c'est vous qui donnez le thème. Réponse par oui ou par non. OK? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est-à-dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment, mais aussi à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un remercie, ou du moins un ressenti sur une lecture aussi. Alors, merci beaucoup pour toutes ces belles intentions-là. Je vous dis merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, maintenant, si on allait voir ce que votre mois de janvier vous réserve, votre mois de janvier 2023, et on commence tout de suite avec la carte qui va globale de l'énergie, ou alors du moins ce qui pourrait s'avérer une certaine tendance. C'est parti. Wow! On a la lune, cher ami, on est bien dans signe d'eau, c'est bon. On nous parle ici de prendre note des messages intuitifs. OK. Je pense que dans le mois de janvier particulièrement, ce qu'on vous annonce ici, c'est que votre intuition, votre clairvoyance ici, elle a des choses à dire, elle a des choses à vous exprimer, elle a des choses, je veux dire, à mettre à votre conscient. Ici, c'est plutôt de prendre note, d'écrire ce qu'on ressent, les ressentis, les rêves, les messages que l'on pense. Il ne s'agit pas ici de se faire une opinion, c'est de noter tout simplement, et quand on les relira, que ce soit à la fin de la journée ou peu importe, dans un moment que vous donnez, c'est vous qui donnez le moment, veut dire pour relire un peu les choses, voir un peu l'interprétation que vous en avez, du moins le ressenti que vous en avez aussi également. Je pense il y a certaines informations qui viennent à vous, d'une façon que vous pourriez les comprendre. Ici, on ne se posera pas de questions nécessairement. C'est comme si, veut dire, ça rentre comme si c'était une vérité. C'est comme si c'est comme, OK, là, je comprends. C'est un peu une compréhension un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que d'écrire, si dans un moment, veut dire, on n'est pas nécessairement dans un état assez réceptif, c'est bien possible aussi pour comprendre, surtout pas tellement réceptif, parce que le message, on le reçoit. Mais veut dire, c'est qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation, qu'est-ce que ça vient faire dans ce que je fais dans ma vie, et tout et tout. C'est plus bénéfique pour vous de noter que de penser que dans notre mémoire, on va pouvoir s'en souvenir. Donc, notez, aussi longtemps que vous êtes capable d'y penser, veut dire de le faire systématiquement. La journée où vous vous donnerez ou le moment où vous donnerez pour relire tout ce que vous avez noté, il y a sûrement une compréhension qui va se dessiner si ce n'est pas déjà fait.
OK? Ça peut peut-être éclaircir même certains points. À vous de voir. Mais c'est pas pour rien qu'on vous amène cette carte-là où on vous dit de prendre note des messages intuitifs qui viennent à vous. Particulièrement durant la pleine lune, nouvelle lune, ce sont des moments aussi, je veux dire, significatifs, évidemment. À vous de voir. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vient pour vous aider. On est dans l'énergie de l'intuition, ce dont vous ne manquez pas chez Scorpion en signe d'eau. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu si déjà ça travaille, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous dit avec le 29, nombre maître, qui revient à 11, je me sens à ma place où que je sois. Déjà, veut dire, on s'assume, on est exactement au bon moment, au bon endroit ici. Dans notre état d'esprit, il n'y a aucune question reliée à ça. OK? On est affirmatif ici. Dans le 12 ici, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Waouh, OK, une renaissance, cher ami. Oula! Et le troisième, le 6, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fumé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris. Mais en tout cas, chose certaine, vous êtes dans un état ici vraiment positif, vraiment affirmatif, je dirais même jusque-là. Je pense qu'on prend la place qui nous revient. On prend la place de personne, c'est notre place qui nous revient. Je pense qu'on reprend notre vie en main ici. On reprend une certaine autorité sur notre façon de penser, de réfléchir, même de ressentir les choses. Je pense que cette carte-là vient parfaitement, je dirais, vous seconder dans votre façon, veut dire, de voir les choses dans cette période particulièrement. Dans le mois de janvier, on commence quelque chose, mais je pense qu'on part avec des résolutions très fortes aussi. OK? Je sens ma place où que je sois, ben, je vais redire un peu les mêmes choses, que peu importe la situation, premièrement, ça nous pousse à aller de l'avant. On est dans un 29-11-2, donc on est coopératif, on est réceptif à ce qui vient à nous. On n'est pas en train de discuter ou de reculer ou d'argumenter. Non, on fonce dans le temps. On prend ce qui vient, on prend ce qui fait notre bonheur, parce que on sait exactement où est-ce qu'on en est ici. Donc, on n'est pas à se poser de questions, est-ce que je dois prendre ça? On sait ce qu'on a à prendre, on sait ce qu'on a à chercher, on sait ce qu'on a à garder. OK? On est très lucide sur notre situation, particulièrement dans cette semaine. Je pense qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. On s'est franchement décidé, là. On n'est pas à dire, mais je pense que je vais faire ça maintenant. Non, on n'est pas dans je pense. Je vais faire ça maintenant. À partir de maintenant, je fais ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de documentation. Ça sera à vous de vous adapter, non pas à moi, de m'adapter à vous. On est dans cette affirmation-là ici, avec la carte ici de je me sens à ma place où que je sois. C'est fini, veut dire de se sentir mal, de se sentir tout croche, de se sentir... mon Dieu, parfois, on aimerait se sentir ailleurs. Veut dire, si je suis là, c'est parce que je dois être là. Donc, il doit sûrement avoir quelque chose que je dois apprendre, comprendre, voir, peu importe. Il y a une raison pour laquelle je suis là. OK? Ici, ce n'est pas nos sentiments qu'on met en ligne, qui prennent le dessus ici. C'est le pourquoi je suis là. Il y a un deuxième ici, regardez-moi cette bête lueur de soleil qui vous dit que je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Affirmation 2. Première affirmation. Deuxième affirmation. Je prends ma place, je n'essaie pas, comme je vous dis, de prendre la place de personne d'autre, c'est que la mienne et je la revendique et je ne la partage pas. C'est ma place. C'est tout. On s'affirme, il y a une affirmation qui est évidente. Je vais dire ici. OK? Et je cesse de regarder qui je suis dans le regard des autres, enfin. Enfin, avec ce 6-là, veut dire, c'est pas que les autres, veut dire, on s'en fout. C'est juste que, veut dire, on est capable, surtout avec cette assurance-là, cette nouvelle assurance-là, ou cette assurance qui est récente, veut dire, ici, veut dire, on se reconnaît pour ce que l'on est. Ce que les gens pensent de nous, si c'est pas quelqu'un qui est proche de nous, qu'est-ce qu'on a à foutre, veut dire, finalement, c'est comme si, veut dire, on arrête de se comparer pour savoir si on est correct. On arrête, veut dire, de penser à qu'est-ce que les autres vont penser pour essayer de s'ajuster. Non, on fait les choses comme on pense qu'elles doivent être et qui nous correspondent à nous. Maintenant, les autres, ce sera à eux de s'adapter, comme je vous dis, exactement comme vous vous adaptez aux autres. C'est tout. Ici, on n'essaye pas de changer les autres, pas plus que vous allez permettre aux autres de vous changer. Donc, ce que les gens pensent ou ce que je vois dans le regard des autres, en réalité, je n'essaye pas de décrypter, je n'essaye pas de regarder, c'est pas mes affaires. Moi, je sais pourquoi, où est-ce que j'en suis rendu et pourquoi je prends cette attitude-là. Donc, je suis bien, je suis en paix avec cette énergie-là. De toute façon, on est dans l'énergie, en plus, du chakra, veut dire du troisième œil et de la couronne, donc dans je comprends.
Ici, on a une compréhension, veut dire, des choses, veut dire de la réalité. Même dans le ressenti, je sais pas ce qu'on veut dire. OK? Allons voir dans l'interprétation comment vous intégrez ça dans votre vie, mais comment vous le prenez, comment vous le digérez, comment vous servez de cette énergie-là pour vous préparer à passer à l'action. OK? On met les choses en place, on amorce certains gestes. C'est parti. On nous parle ici d'illusion et de réalité, faire la différence. C'est en face aux autres d'ailleurs. On nous parle d'amour infini dans le cœur ici. Regardez-moi cet amour que vous avez dans votre cœur, cher ami, à qui vous êtes prêt, veut dire à qui a partagé, qui veut partager, évidemment. Une énergie bien qui est globale, pas globale, centrale de votre jeu, donc qui influence votre façon de voir. On est affirmatif, mais on est aussi bienveillant. C'est pas qu'on va laisser les autres nous faire changer d'idée, mais on est prêt, veut dire, à laisser couler ici. On laisse la fluidité faire son ouvrage ici. C'est pas parce que la personne émet un commentaire ou un regard peut-être un peu bizarre ou on vous pose des questions, quoi que ce soit, qu'on est ici, veut dire, à se défendre ou à devenir agressif. On a l'impression qu'on nous demande de nous justifier. Ici, on n'a pas du tout cette impression-là ici avec l'amour infini. On est dans un état ici, je veux dire, c'est pas ce qui va nous... Si on a envie si on a envie de parler, on parle. Si on n'a pas envie de parler, on parle pas ou on devient succinct dans nos paroles, mais c'est pas quelque chose qui nous dérange, qui vient nous déstabiliser ou qui vient nous déstabiliser, je pense que c'est le bon mot. Okay? Ou nous mettre en doute, un peu dans ce style-là. Et la dernière, avec le 10 qui nous dit de rencontres transformatrices ici. Il y a des personnes ou des gens ou des situations qu'on rencontre qui sont... qui ont leur importance ici. Parce que ici, vous avez le 42 ici où on vous explique que face aux autres, il y a peut-être certaines illusions En fait, on est un peu dans une certaine ambivalence parce qu'on ne sait pas des fois si est-ce que c'est nous qui nous faisons des idées ou où la réalité est que effectivement que les gens... Comment je pourrais dire? C'est entre la réalité et les illusions ici, entre le vrai et le faux qu'on a ici un petit peu la dualité ici. C'est face aux autres ici. C'est un peu une incertitude comment vous devriez prendre les choses. Ça peut être dans ce sens-là aussi, où on accueille les choses ici. On est dans un 42, dans un 6 également, mais on est aussi au niveau du chakra, dans le 6e chakra, qui est le chakra du troisième œil, dans le je comprends. C'est comme si, veut dire, notre compréhension ici, elle est... je sais pas ce qu'on veut dire qu'elle est un peu biaisée. J'entends par là, c'est que, veut dire, étant donné que ce sont les autres ici, c'est notre ressenti face à ce que les gens dégagent, ou ce qu'ils nous disent, ou l'interaction qu'on a avec les gens ici. Des fois, on est un peu mélangé à savoir, est-ce que j'ai vraiment vu ça, ou c'est une illusion, c'est une impression que j'ai eue, ou c'est la réalité. C'est un peu dans cette dualité-là qu'on vous sent face aux gens un peu. C'est une question d'ajustement, selon moi. Le cœur ici vient régler justement la situation parce qu'avec les yeux du cœur, on ne peut pas vous tromper. Donc, vous ne pouvez pas vous-même vous tromper, vous non plus. Il n'y a pas d'artifice avec les yeux du cœur. On voit les choses telles qu'elles sont. Donc, on va dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est la réalité ici. Donc, l'illusion n'existe plus. On ne peut pas dire, j'ai fait semblant de voir que c'était non. Je pense que c'est l'éclaircissement qui vient justement pallier cette énergie-là. On est dans le 26, on est dans une énergie de réussite. C'est quelque chose que l'on veut atteindre. C'est quelque chose que l'on veut atteindre. Qu'on veut vraiment, veut dire, être dans une énergie, veut dire beaucoup plus consciente de ce que l'on fait, consciente des gestes et des implications que ça amène aussi. Même dans notre façon de penser, on a conscience de l'énergie qu'on transporte par notre façon de penser aussi. On est en amour infini. Ici, il n'y a aucune négativité dans cette énergie-là. On n'en trouvera pas non plus. C'est inutile de perdre notre temps à chercher. On pense qu'amour, on pense que compassion, gentillesse, empathie, veut dire on est des énergies de libre arbitre, de liberté, de vision positive de la vie. Veut dire on est en amour. Autant veut dire que notre côté cartésien que notre côté émotionnel veut dire dans l'amour, veut dire fait ce qu'il a à faire sans aller dans l'extrême, dans l'équilibre ici. On parle de rencontres transformatrices. Il y a des choses ici qui se passent. On est dans l'énergie. C'est vrai qu'on est très réceptif. Mais c'est surtout le 10 que je retiens ici. C'est qu'on va chercher, j'ai l'impression. Pour peut-être se départager par rapport un petit peu par le malaise que la carte nous a causé de l'illusion et de la réalité. Donc, osciller entre les deux ici.
Ou est-ce que ça nous a mis peut-être, veut dire, dans une position un peu ambiguë, ou alors, veut dire, on n'était peut-être pas sûr de la signification vraiment de la sensation qu'on a eue ici. Oui, l'amour vient apaiser toutes les formes, je suis d'accord avec vous, mais ça nous a quand même mis un peu dans une situation, c'est pas nous a mis dans une situation, mais le ressenti a été un peu, je dirais pas désagréable, mais en tout cas, ça ne nous a pas amené, on n'était pas en paix dans cette énergie-là d'illusion et de réalité. Euh, je pense qu'on est rendu à un stade dans notre vie où est-ce qu'on n'a plus envie justement de jouer ce genre d'énergie-là. C'est comme si, veut dire, entre ce que vous prétendez, ou plutôt, excusez-moi, je vais plutôt aller vers les gens parce que c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est un peu votre perception face aux gens que vous questionnez ici. À savoir, veut dire, est-ce que ce que vous percevez de la personne, c'est comme si, veut dire, on n'arrive pas à détecter, est-ce que c'est une illusion que tu m'envoies, c'est les apparences que je vois seulement, ou vraiment ce qui est en arrière des apparences, la réalité, c'est-à-dire. C'est ça un peu qu'on a un peu de... La dualité un peu s'installe par rapport à ça, mais l'amour vient éclaircir les choses. De la façon, si vous dégagez votre cœur, vous voyez les choses avec amour inconditionnel ici, donc sans jugement, sans attente, sans rien de rien. Et les choses commencent peut-être à prendre forme, veut dire, dans les gens. Enfin, on est en mesure de détecter un peu plus, de ressentir un peu plus la personne qui est devant nous ici. Donc, à savoir si est-ce que c'est une bonne personne pour nous ou pas. Ça peut être ce qu'on nous amène comme idée, comme possibilité. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est d'arriver, de nous aider à faire un choix encore plus éclairé ici. Ne plus se laisser perturber par certaines sensations qu'on a contraires. OK? Ici, la rencontre transformatrice, moi, je le vois comme une personne peut-être qui vient. Ça transforme les choses. On ne peut pas faire autrement avec ces papillons-là. On est dans ce sens-là. Mais le 10 ici m'indique une direction, une voie qu'on choisit, une action qu'on commence à mettre en marche. Donc, quelque chose avec des gens peut-être qui ont peut-être justement d'autres idées, d'autres façons de faire. Innovatrices, ça peut être dans ce sens-là aussi. Attendez un petit peu, je vais remettre la musique. Ça peut être dans ce sens-là aussi, de transformatrice, d'énergie, veut dire positive, qui vont dans le sens que ce que vous voulez entreprendre ici. On a pris des résolutions, on a pris des idées ici. On s'est donné, veut dire, une façon de faire des choses où est-ce qu'on est décidé d'appliquer nos principes de vie ici. Donc, ici, est-ce qu'on va chercher peut-être certaines personnes ou certaines gens qui ont une certaine philosophie? Ça peut être des gens plus âgés, qui en ont vu plus qu'une. Donc, on est capable de parler en général de la vie sans trop de jugement, j'ai envie de vous dire, parce que justement, on a tellement vu qu'on sait que c'est pas parce qu'une situation paraît de cette façon que c'est nécessairement ça la cause de la situation, ou alors c'est la réalité de la situation. On comprend un peu, on a compris ce principe-là, ces leçons-là, on les a eues déjà. C'est peut-être dans ce sens-là. Les gens que qui sont placés sur votre route dans le moment, je pense que ça aide un petit peu à former peut-être votre esprit un peu dans, cet état, dans ce que vous avez entrepris ici d'innovateur pour vous. C'est comme si, veut dire, ça nous donne soit des confirmations ou soit d'autres questions à se poser, à savoir si vraiment on veut le faire de cette façon ou pas. Ça vient mettre une réalité dans ce que vous voulez faire dans l'action, parce que entre ce que l'on veut, parfois ce que l'on veut, la marge peut être grande, veut dire. Alors qu'ici, veut dire, on essaie de, justement, ce qui est placé sur notre chemin, que ce soit des situations ou des gens, quoi qu'on parle de rencontres ici, c'est pour nous faire évoluer ici. C'est aussi nous faire comprendre certaines choses par rapport à des choix qu'on a pris. Donc, veut dire ici, c'est complémentaire cette énergie-là. C'est encore plus, vous êtes encore plus prêt, veut dire éventuellement à passer à l'action ici. On va le voir tout simplement aussi d'ailleurs. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de dans la main, de se sentir en sécurité. Ça, c'est bien dans l'action, évidemment. Je pense que cette carte-là va venir vous manquer d'amour, c'est pas piquer des verres non plus. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la roue de la fortune, avec la chance et un bon timing ici. Wow, cher Scorpion. Et la dernière, tout ici, l'empreinte du fou, où on vous parle de la transmutation de la douleur. Ici, on va faire de notre douleur, on va en faire une réussite. Je vais passer tout de suite à celle-là parce que les messages viennent de là, pour l'instant. C'est comme si la transmutation de la douleur, pour moi, c'est comme si le ressenti que j'ai, c'est comme si, veut dire, la douleur que vous avez, ça peut être une perte, un deuil, ça peut être quelque chose qui vous a vraiment affecté dans votre vie, maintenant, ou il n'y a pas si longtemps, ou c'est encore présent dans votre vie. C'est ici comme si, veut dire, on prenait cette douleur-là et on la changeait de pôle, un peu. Dans le sens que ce qui nous fait mal aujourd'hui, oui, ça fait mal.
mais je m'effondre pas. Au contraire, ça me rend encore plus hargneuse à vouloir réussir. Ça me donne l'énergie qui me manquait, le petit oomph qui m'empêchait d'atteindre, veut dire, vraiment le but parce que la fatigue commençait à me gagner. Ici, ça vient me donner cette douleur-là, qui si je les laissais s'exprimer, je me mettrais en position de fœtus dans le plus fond de mon lit, dans la plus grosse grotte pour être seul avec ma douleur ici. Ici, veut dire, on la laisse justement pour essayer de la maîtriser, mais ici, au contraire, on la laisse émerger. Parce que ce qu'elle dégage ici, je pense que ça nous donne une rage au ventre, ça nous donne une rage de dire que c'est pas vrai que cette douleur-là va mettre fin, veut dire, à ce que... Donc, comme je vous dis, c'est peut-être un événement ici qui vous fait mal quand on y pense. Ça peut être quelqu'un nous a trompés. Veut dire, bon, mettez-les dans un contexte, veut dire, où ça vient. Ici, on est enragé. On se sert de cette rage-là pour nous faire avancer, pas pour détruire quoi que ce soit autour de nous. On s'entend. On se comprend là-dessus. C'est vraiment, on se sert de cette énergie comme un carburant. Au lieu de s'en servir pour nous déstabiliser, veut dire, bien malgré nous, parce qu'il n'y a personne qui aime ça se faire déstabiliser, mais veut dire dans le sens que veut dire la douleur, parfois, prend tellement de place qu'on n'est plus capable de réfléchir. Mais ici, justement, on ne la laisse pas aller jusque-là. On s'en sert pour nous motiver. On s'en sert pour... C'est pas vrai que tu vas avoir le dessus sur moi. C'est dans ce sens-là. On combat, veut dire... Avec cette énergie-là, on combat, veut dire tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre ce que l'on veut. C'est ça, surtout, cette énergie-là que je vous amène. On transmute la douleur. On change, veut dire, la façon qu'elle nous affecte. OK? C'est une énergie qui a beaucoup de puissance avec ce 22. Ce 22-là, justement, vous rend dans un état très, très, très confiant, très, très collaboratif. Et si on est ouvert, si tu penses que ça va m'aider à passer par-dessus, ben amène-le, je suis capable d'en prendre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens combatif. Je vous sens à vous prendre... Parce que le 22, c'est un nombre combatif, c'est un nombre maître. C'est pas le style de... C'est pas une énergie qui va vous mettre... qui va vous, justement, vous pousser à aller vous coucher dans un petit coin pour faire le mort. C'est pas du tout, aucunement. Ici, on bouillonne d'énergie. Il faut la catalyser. Il faut la ramener dans une direction, justement, pas se faire bouffer par cette énergie-là et pas s'effondrer. Donc, on se sert de cette énergie-là pour nous motiver. Oui, ça fait mal. Oui, quand on y pense, mais on ne veut pas y penser de cette façon. On veut y penser comme quelque chose qui vient nous faire avancer. C'est comme ça qu'on apprend. OK? C'est comme ça qu'elle vous sert le plus aussi, j'avoue. OK? Allons voir ici le 31, si on revient en arrière. Dans la main, se sentir en sécurité ici. On a conscience ici qu'on tient quelque chose de bon dans notre vie. N'oubliez pas que ce qui se passe ici, il y a quand même des événements. Je pense qu'ils confirment un peu votre ressenti. J'ai l'impression que cette carte de lune, avec vos messages intuitifs, je pense qu'ils vous ont donné presque une mise, comme un plan, j'ai presque envie de dire. C'est un peu comme ça que je la ressens maintenant en voyant la tendance que ça prend ici. C'est comme si, veut dire, on vous avait guidé avec ces messages-là en vous lançant simplement certaines choses, veut dire qu'il fallait mettre dans le contexte de ce que vous vivez, évidemment, pour arriver à en saisir l'importance ou en saisir le message. Mais ça nous a servi parce que ça nous a donné un point de vue qu'on aurait peut-être instinctivement pas nécessairement pensé aux premiers abords, mais ça va dans le sens qu'on veut atteindre. Alors, on se sert, c'est un outil qui est idéal. Ici, vous avez votre cœur dans votre main ici. Si vous le tenez dans votre main. On est dans le 31, dans le 4. On veut mettre de l'ordre dans notre vie ici. On veut se sentir en sécurité. On veut se sentir bien dans notre peau. On ne veut pas, veut dire, à être, veut dire, constamment dans un état de veille pour justement essayer d'anticiper ce qui pourrait être négatif autour de nous. On ne veut plus de ça. Donc, on s'est arrangé jusqu'à maintenant pour prendre de l'assurance, pour mettre des choses au point, pour encadrer certaines autres qui peut-être ont laissé trop de liberté, puis qu'éventuellement, ben c'est ça, ça nous amenait à des situations d'insécurité. Ici, veut dire, on a compris les leçons et on veut perpétuer, dans l'action, on veut faire les choses aussi. On ne va pas sur un coup de tête ici. OK? On n'est pas du tout... La sécurité, pour nous, ça prime. C'est notre premier, veut dire, chose qu'on cherche dès qu'on a une décision à prendre. On veut savoir qu'est-ce que ça implique. Et c'est ça, de se sentir dans la main. C'est vous qui tenez les rênes ici. OK? On a conscience de ça. Le but principal, c'est de saisir les occasions
Les chances qui vous arrivent à vous. D'ailleurs, la roue vous indique qu'il y a, il y a du mouvement dans l'action. Dès que vous partez à l'action, il y a du mouvement dans votre vie ici. Il y a des choses qui bougent. On est dans la chance et dans le bon timing. C'est comme si, veut dire tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines émissions, plutôt science-fiction, où on nous montre certaines serrures, où on voit toutes les pièces qui s'emboîtent une dans l'autre, qui donne une impression que chaque chose a sa place, veut dire tout se place pour arriver à un certain but, soit ouvrir une serrure, ou bon, pour ouvrir un coffre, ou vous comprenez un peu l'idée que j'aimerais vous amener. La chance et le bon timing, c'est un petit peu ça. C'est comme si on voyait, face aux actions qu'on a entreprises dans notre mois de janvier, on commence à avoir des pièces qui se mettent en ordre. Il commence à avoir une image ou quelque chose qui se dessine ici, du nouveau. La roue a tourné, mais elle a parlé aussi. Elle a amené des occasions, des opportunités, des façons. Ça peut être des raccourcis, ça peut être. Peu importe, en fait. Ce que ça amène, c'est positif. Ça amène du mouvement. On n'est pas dans l'immobilisme. Ce qu'on a déjà tout imaginé, dans notre état d'esprit, qu'on a essayé de mettre en œuvre ici, tout et tout, ça commence à se montrer dans la carte du bon timing ici. Les choses s'enclenchent dans le bon sens. Et c'est ça qu'on voit. C'est une énergie de 23 de 5. Ça nous permet en plus de faire des choix ou de choisir certaines directions ici. Imaginez, on a le choix en plus. C'est quelque chose il n'y a pas si longtemps que c'était même pas envisageable. C'est le fait d'avoir pris, veut dire, je dirais, votre vie, veut dire vraiment. En tout cas, c'est l'impression que les cartes donnent ici d'affirmation vraiment. Ici, on joue pas un jeu, hein. On est vraiment convaincu à l'intérieur de nous. C'est enraciné à l'intérieur de nous. La façon que l'on veut maintenant, je ne sais pas, il y a un élément déclencheur qu'il y a eu probablement à quelque part qui vous a modifié votre pensée. Mais c'est gagnant, là. J'ai l'impression que ce qui vous encourage en plus dans cette énergie-là, c'est que votre confiance veut dire elle prend de l'ampleur. Veut dire, en voyant, veut dire que simplement en pensant autrement, en jouant un peu, je veux dire, sur certaines choses, veut dire, on arrive, veut dire, justement, à avoir quelque chose de concret qui se passe. Je suis sûr qu'à quelque part dans ce mois de janvier-là, vous allez vous poser la question de vous dire pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Pourquoi j'ai pas agi de cette façon avant? En voyant ce que ça vous amène, la confiance en soi, l'épanouissement que vous avez intérieur aussi, la stabilité à laquelle vous avez aspiré toute votre vie, ou du moins c'est ce que je présume, ici avec l'intensité qu'on ressent. C'est pour ça que mais vous étiez pas mûr, le timing n'était pas bon. Ici, tout se place, ici, tout arrive dans un moment, veut dire qu'il fallait avoir un élément déclencheur qui semble s'être passé, puisque veut dire, à partir de ce moment-là, veut dire les choses s'enclenchent systématiquement, ça devient comme flac, 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 flac. Veut dire, les événements se placent comme ils devraient se placer. On ne se pose pas de questions ici. Parce que notre but reste le même de toute façon. Mais si on entreprend des actions, on va dire, en gardant notre but d'atteindre quelque chose. Donc, on prépare des actions, des pensées et tout, on va dire, pour atteindre le but. Non pas aller à l'encontre, évidemment. Mais on a une assurance de soi ici qui fait qu'on se questionne même pas. On fait juste suivre notre instinct. Vous avez la Lune ici qui vous dit de bien prendre note de vos messages intuitifs. Ça sera pas vraiment une aide, ça sera peut-être certains éclaircissements, certaines réponses même peut-être parfois. À vous de voir comment vous voulez évidemment vous en servir. Mais c'est un outil qui vous arrive, cher Scorpion. À vous de voir. OK? On va aller voir si vous le voulez bien, parce que les énergies ici vous poussent dans une direction que vous avez choisie, mais dont vous avez mis, c'est vous qui avez placé les premiers jalons. OK? Donc, ça suit. Alors, on voit le dernier petit message pour aimer la boucle du petit oracle des anges. Alors, on voit l'interprétation. On nous parle de visualisation ici. Ça vient, évidemment, veut dire, comment je peux dire ça, mettre de l'emphase en plus sur tout ce que vous voulez faire. On vous dit de visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors, elle deviendra réalité. Ici, c'est sûr que c'est de plus confiance on a, plus on sait ce qu'on veut pas. C'est plus facile, veut dire, de mettre, veut dire, des projets, veut dire, en marche, ou du moins de voir une certaine idée, prendre de l'ampleur, ou prendre, veut dire, tout simplement, veut dire, son importance, parce que veut dire, on y a apporté tout ce qu'on avait à apporter. C'est plus facile de visualiser ici, quand on a déjà mis certaines choses en place,
ou alors qu'on a eu les messages pour savoir, parce que parfois, tout début, on tâtonne un peu, on essaye, on se dit, bon, ben là, on a essayé de telle façon, ça ne fonctionne pas. Là, on devient plus radical dans la façon qu'on fait nos choix, veut dire, de vie ici, ou de façon d'agir, ou de faire les choses. Veut dire, on commence à être plus discipliné, veut dire, on laisse moins une variable, veut dire, s'interposer dans nos choix ici. On reste constant, en fait, dans notre discipline. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène la discipline. La constance. OK? C'est pas une journée parce que je file pas que tout d'un coup, je change toutes les choses. Non. C'est être constant dans notre façon de penser, dans notre façon de faire, notre façon d'agir, etc., etc. OK? Belle affirmation, cher Scorpion. Vous faites tout un bout de chemin, mais pour vous, je pense que le timing était bon. Je pense que je me sens à ma place où que je sois. Ça a déclenché, veut dire, une affirmation encore plus grande, veut dire, de ce que vous voulez atteindre ici. On prend du galon, on prend de la maturité, on prend notre place. C'est surtout ça. N'oubliez pas la lune, ici, qui vous, particulièrement, nouvelle lune, pleine lune du mois de janvier, qui pourrait peut-être venir vous donner un coup de main, particulièrement au niveau de votre intuition, où on vous dit bien de prendre note des messages intuitifs qui viennent à vous. Ça a une importance, c'est pas pour rien que cette carte-là vous arrive à vous, pas à un autre signe. Je veux dire, ça promet une importance, je veux dire, dans votre mois de janvier ici. Alors prenez-le, évidemment, il y a rien qui vous oblige, mais prenez-le en note de toute façon, ça pourrait au moins vous servir. D'accord? Alors, mes chers scorpions, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. La visualisation a une bonne importance pour vous aussi. N'hésitez pas à vous servir de cet outil. Alors, on va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage, de votre lecture intuitive ici. Allez en chercher, simplement trouver la réponse réponse à votre question. Par un oui ou par un non, évidemment. Moi, je vais mélanger, du moins, je vais tenter de mélanger les cartes, comme ça, là, c'est pas trop de... Attendez un petit peu, on va le faire d'une façon plus conventionnelle. Qui fait totalement autant mal aux doigts, mais bon. Allez, cher ami, la coupe est faite. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez votre question en tête, on va commencer. Sinon, si vous n'êtes pas tout à fait branché sur quelle question, mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour voir votre réponse. OK? Ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec la question à laquelle vous voulez avoir une réponse. D'accord? C'est parti. Alors, le premier oui ou le premier non? Tu fais attendre. Ah. Il est là, cher ami. C'est un oui, cher Scorpion. Ça a pris un petit bout de temps avant qu'il sorte. Vous avez un petit peu étiré la sauce, mais c'est un oui. Très affirmatif d'ailleurs avec le point d'exclamation. Donc, c'est un oui, à votre question. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de janvier 2023. C'est un mois qui a une importance, je pense, dans votre année. Du moins, ça semble prendre beaucoup d'emphase, beaucoup d'importance. Je pense qu'on établit des normes, on établit peut-être certaines balises aussi. Ça peut paraître dans cet état d'esprit-là aussi. Chose certaine, c'est si vous mettez en place un système ici à laquelle vous y tenez. C'est dans le but d'atteindre quelque chose. Donc, on met certains... On se met des passe-bêtes, des balises, tout ce qu'il faut, veut dire, pour qu'on suive que dans la constance, veut dire ce qu'on a décidé de faire dans notre année. Ou plutôt de la façon qu'on veut atteindre un certain but. OK? C'est vous qui décidez du but, évidemment. D'accord? On est au mois de janvier. Je veux donc vous souhaiter une bonne année, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, toujours. Prenez votre place, c'est important. Vous avez une importance ici dans l'univers, c'est sûr et certain. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois de janvier extraordinaire, de joyeuses fêtes, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023, évidemment. Alors, chers amis, prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.